Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va réaliser la quiche Lorraine. Donc on va prendre 50 g d'eau, on va clarifier un œuf, bien mélanger, pour éviter d'avoir des taches jaunes dans la pâte. À côté on va prendre 250 g de farine, une bonne pincée de sel, 125 g de beurre froid. Donc on travaille toujours avec le bout des doigts. Donc la quiche Lorraine, hein, c'est un classique de la cuisine française, c'est un hors-d'œuvre chaud de base. Voilà, vous voyez, j'en ai pas sur la paume des mains, hein, toujours au bout des doigts. Donc là, je passe entre les mains pour vérifier qu'il ne reste pas des gros morceaux de beurre. Là, je vais venir mettre le liquide. Et là, je vais travailler avec une seule main. Là, je finis de la pétrir. Donc là, on voit qu'elle a une belle texture. Je récupère tout qu'il y a sur les bords du cul de poule. Et là, je vais venir juste un petit peu l'aplatir afin qu'elle refroidisse beaucoup plus vite au frais. J'essaye toujours de lui donner une forme bien ronde avec ma corne. Éviter de trop la toucher avec les mains. Là, je la mets dans un cello frais. Là, je vais m'occuper du cercle. Alors, si vous n'avez pas de cercle à la maison, hein, prenez ou la tarte, hein, c'est la même chose. Hein. Et je mets ma pâte au frais à reposer pendant une bonne demi-heure. Donc là, maintenant, on va réaliser l'appareil crème prise. Donc, on a les ingrédients de la quiche Lorraine, de l'emmental râpé que j'ai légèrement haché, des lardons, la poitrine demi-sel ou fumée qu'on va blanchir. Alors blanchir, c'est des poireaux froides. Dès que ça bout, on les retirera du feu, on va les égoutter. En attendant que ça bout, on va préparer l'appareil à crème prise. Donc j'ai préparé 200 g de lait, 200 g de crème, 4 œufs. Donc dans les 4 œufs, on va mettre 2 œufs entiers, 2 jaunes. Donc on va casser les œufs. Et là, je vais avoir besoin de 2 jaunes. Donc je garde bien les blancs. Voilà. Je bats un petit peu les œufs. Il faut bien mélanger le jaune et le blanc. Et là, je vais venir incorporer mon lait, 200 g de crème. J'assaisonne. Un petit peu de poivre blanc, si vous voulez. Un petit peu de muscade. Et je vérifie l'assaisonnement. Ça me paraît bien. Mon appareil crème prise est prêt. Je le réserve au frais si je ne l'utilise pas tout de suite. Donc les lardons bout, on va pouvoir les égoutter. On va les mettre un petit peu épongés sur une assiette avec du sopalin. Là, on va les faire sauter. Donc on va prendre une poêle, un petit morceau de beurre. On peut mettre une pointe d'huile. Ça évite que le beurre brûle. On va bien plonger pour éviter que ça saute partout. Donc ça c'est pareil, hein. Une quiche c'est quelque chose, c'est relativement simple. Là, c'est du fromage, des mentales avec des lardons. Mais on préfère une quiche avec uniquement des petits légumes, des courgettes, des aubergines, des tomates. On peut faire une tarte à l'oignon avec des oignons émincés. Il y a plein de possibilités. Une flamiche avec des poireaux. Et là, la technique sera toujours la même, hein. C'est juste la garniture qui va changer. On va les faire colorer légèrement, hein. Il ne faut pas les brûler, il ne faut pas trop non plus les dessécher. C'est juste leur amener une petite coloration qui va permettre de donner un petit peu du goût à l'appareil à crème prise salée. Alors là, ce format-là, c'est allumette. En cuisine, on a tout le temps l'habitude de blanchir la poitrine, hein, que ce soit fumé ou demi-sel. C'est pour enlever ce goût de sel nitrité qu'on a beaucoup dans la charcuterie, hein, qui permet à la charcuterie de rester rose. Donc là, la couleur est bien. On va pouvoir les débarrasser. Toujours pareil, je vais mettre à côté sur un petit sopalin pour absorber le gras. Alors, on va garder ça sur le côté. Donc maintenant, on va foncer notre tarte. Pas de carreaux posés, une bonne demi-heure. Alors si vous pouvez la faire la veille, c'est encore mieux. Donc là, on va fleurer son plan de travail. C'est l'action de jeter de la farine. Et là, on y va. Alors on n'appuie pas trop fort, il faut appuyer régulier. Voilà, on va regarder la dimension. Là, on est bien. On va tailler en rond 2-3 cm. Ça sert à rien d'avoir trop de pâte quand on va foncer. Ça nous gênerait plus qu'autre chose. Et là, on va venir. Donc le but, c'est d'amener dans l'angle. Hop. Une fois qu'on l'a amené bien dans l'angle, on vient ici en opposition. On vient rentrer toujours la même quantité de pâte. Alors sur les quiches, c'est bien de prendre une petite bordure quand même. Ça permet, si ça gonfle, que ça déborde pas. Et là, on va prendre un petit couteau. On va venir inciser tout le tour. Et là maintenant, avec les doigts, on laisse ses mains à midi et on va venir régulariser la bordure. Et je fais glisser mes mains pour que ce soit régulier. Je viens avec l'ongle décoller la pâte du cercle. Je rappelle à tous que la pâte doit rentrer légèrement afin de pouvoir enlever le cercle en fin de cuisson. Si jamais la pâte va sur le cercle, on ne pourra pas l'enlever. Ça va être compliqué.
Alors maintenant, on va garnir notre quiche Lorraine. On va faire quelques petites légères pointes de couteau, pas trop grosses. Comme c'est un appareil à crème prise liquide, il ne faudrait pas percer que ça coule. Pour éviter ça, une solution. Donc on met un petit peu de fromage au fond. Un petit peu élémental. Et là, je vais venir mettre mes lardons. Pareil, je répartis bien. Il faut être généreux, hein. Et là, je vais venir mettre mon appareil à crème prise. Alors je ne vais pas remplir jusqu'à ras-bord, hein. Alors si vous en avez beaucoup à faire, il vaut mieux remplir à l'entrée du four, hein. Et là, je vais enfourner pour une bonne quarantaine de minutes. On va la sortir et on va dresser. Alors si vous ne la mangez pas tout de suite, vous la mettez à refroidir sur une grille. Quand on vient, hop. Voilà. On va glisser un petit peu de beurre fondu dessus. Alors là, la quiche Lorraine finie, donc je vous disais, ça pourrait être à la place des lardons et du fromage, ça peut être des légumes, ça peut être tout ce que vous voulez, des crevettes, on peut mélanger. Tout simplement, il faut savoir faire la pâte sablée ou brisée, comme vous voulez, un appareil à crème prise et maîtriser la cuisson. Voilà, bon appétit.